C'est l'une des plus belles voix du monde. Bonjour Nathalie Dessay. Bonjour. On est ravis de vous accueillir sur le plateau de TV5 Monde, une des plus grandes cantatrices du monde, une des plus belles voix du monde, évidemment. Vous avez joué sur les plus grandes scènes avec les plus grands. Aujourd'hui, c'est en soliste que vous interprétez Schubert avec Philippe Cassard au piano. Et c'est une ode à la vie, c'est une ode finalement au romantisme. Oui, et puis à la passion et au tourment intérieur. Donc voilà, c'est quelque chose que j'attendais depuis longtemps, parce que Schubert, on ne se lance pas là-dedans quand on a 20 ans, en tout cas moi. Donc ça fait une petite trentaine d'années que j'y pense et que je me dis un jour il faudra aller dans cette contrée, ces contrées-là. Il y a du tragique, il y a de la passion, il y a la vie, il y a la mort, il y a tout ça chez Schubert. Oui, et puis il y a aussi une beauté incroyable, une variété incroyable dans sa façon de mettre les poèmes en musique. Oui, on vous écoute, Nathalie Dessay, avec Philippe Cassard. Quand je dis il y a du tragique, mais il y a aussi une force de vie chez ce compositeur mort à 31 ans. Oui, c'est incroyable, tout ce qu'il a pu écrire dans une si jeune vie. 600 leaders, quelques opéras, évidemment beaucoup de musique de chambre. Enfin, c'est totalement impensable. Ouais, et ce sont les mots des plus grands poètes allemands. Oui, en plus, il avait très bon goût pour la littérature et la poésie en général. Donc il a mis les plus grands poètes en musique. Je pense à Goethe, par exemple, et à ce Roi des Aulnes, ou cette Marguerite Aurouet, Marguerite Gretchen am Spinnrade, qu'il a écrit à 18 ans. C'est complètement hallucinant, la maturité. Oui, on dit une forme de tristesse, une forme de mélancolie, et pourtant, il y a quelque chose de plus fort derrière. Oui, c'est quand même un jeune homme qui écrit. Je pense par exemple à cette Gretchen am Spinnrade qu'il écrit à 18 ans avec une maturité incroyable, ou à ce poème de Goethe, Le Roi des Aulnes, où 4 personnages sont mis en scène, le narrateur, le père, l'enfant et le Roi des Aulnes. Ouais. Il y a un ogre, il y a l'enfance malmenée, il y a l'incompréhension du monde des adultes dans cette musique et dans ces mots. Absolument. Et c'est un poème que je tenais à chanter parce que c'est quelque chose qui m'a accompagnée dans ma vie de germaniste depuis longtemps. Donc j'ai même connu le poème avant de connaître le lied. Ça s'appelle Herr König, le roi des aulnes. Nathalie Dessay. C'est vrai qu'on a l'impression d'entendre un cheval au galop. Bien sûr, c'est de ça qu'il s'agit, puisque c'est un père qui chevauche dans la nuit avec son fils malade dans les bras. Son fils lui dit « Papa, il y a une présence là qui me dit de venir avec elle, je comprends pas. » Et l'autre lui dit « Mais non, c'est rien, c'est les ombres dans la forêt, c'est ceci, c'est cela. » Et finalement, c'est le roi des aulnes qui va prendre possession de l'âme. Ouais. Et du corps de cet enfant, puisque à la fin, le père arrive chez le médecin, enfin à la ville, et c'est trop tard, l'enfant est déjà mort. Il y a quelque part quelque chose de tragique. Au fond, les plus beaux chants sont des chants tragiques, Nathalie Dessay. Peut-être, sûrement même, oui. Dans vos personnages, tout ce que vous avez incarné sur scène, souvent le tragique est là. Ah ben surtout à l'opéra. L'opéra, c'est le lieu du tragique et des sentiments passionnés exacerbés. C'est même trop parfois, ouais. Mais la musique est là pour sublimer tout ça. On vous a vu, je le disais, sur les plus grandes scènes du monde. Là, c'est en solo. Et finalement, une recherche musicale, une liberté musicale. Oui, le récital, ça n'a rien à voir avec l'opéra. Il ne s'agit pas de jouer, il s'agit de raconter des histoires. Ça se rapproche plus de la lecture que je fais aussi. Il faut vraiment murmurer à l'oreille
de l'auditeur, du spectateur, et se présenter le plus simplement possible pour mettre en valeur le poème et la musique. Donc c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec interpréter les personnages tous plus paroxystiques les uns que les autres. Mais néanmoins, on va réentendre un extrait du Roi des Aulnes. Vous incarnez, là on disait il y a 3 personnages, vous les incarnez finalement. Oui, bien sûr, j'essaye de colorer la voix de façon différente pour chaque personnage, ce qui est d'ailleurs pas évident parce qu'avec une voix chantée, c'est compliqué de colorer, plus compliqué que quand on ne fait que parler, précisément. Oui, mais il y a la musique, il y a les mots, et les mots comptent beaucoup. Oui, moi c'est aussi pour ça que j'aime le récital, c'est parce que je dirais prima le parole e poi la musica. J'exagère quand je dis ça, mais j'aime bien cette idée qu'on raconte avant tout une histoire, avant même de faire de la musique. Oui, belles histoires, que ces chants avec Philippe Cassard, qui gardent une grande modernité, vous diriez? Oh bah, Schubert, c'est comme Mozart ou Bach. Voilà, ça fait partie de notre patrimoine, de notre culture, et ça peut nous parler à n'importe quel âge, pourvu qu'on se penche là-dessus. Oui, quand chante Marguerite Rouet. Ah, ça, ce sont des poèmes finalement incroyables, de fantaisie. Oui, bah, c'est-à-dire là aussi, c'est le mythe de Faust. Donc, c'est cette Marguerite qui a perdu la tête, et qui le dit, qui est déjà folle d'amour pour ce jeune homme, Faust, qui lui a tout promis et qui, naturellement, ne tiendra pas sa promesse. Oui, plein de personnages que vous incarnez. On pourra vous applaudir. Alors, évidemment, il va y avoir un spectacle au Théâtre des Champs-Élysées, à Paris. Le 14 mai, avec Philippe Cassard et Thomas Savy à la clarinette, puisqu'on va aussi interpréter Le Pâtre sur le Rocher. Et puis, vous multipliez les expériences sur scène. Je suis toujours en tournée avec ma pièce Hunt de Howard Barker, mise en scène par Jacques Vincey, qu'on joue à Cergy-Pontoise et Saint-Quentin-en-Yvelines, les 16, 17, 19 et 20 mai. C'est une incroyable aventure que la vôtre, Nathalie Dessay. Oui, c'est assez intéressant. Ma vie est intéressante. Votre vie est intéressante. Ça a commencé, vous vouliez être comédienne. Oui, je veux toujours. Vous vouliez finalement faire du théâtre. Vous avez commencé en faisant du théâtre. C'est toujours ce que j'ai voulu faire. Ça fait 30 ans que j'attends, en fait, de pouvoir faire du théâtre, de pouvoir réellement jouer sans avoir forcément à chanter pour cela. Oui, mais alors, ça a commencé parce que vous aviez chanté un petit air dans une pièce de théâtre. Oui, c'est ça. Je faisais des études de théâtre donc, au Conservatoire de Bordeaux. Et je devais chanter un truc. J'ai choisi l'air de Pamina dans La flûte enchantée de Mozart. Et là, tout le monde m'a dit « Oh, mais t'as une jolie voix, tu devrais apprendre à chanter, etc. » Et c'est comme ça que j'ai su que le plus court chemin pour moi pour interpréter les personnages, ça serait probablement le fait de passer par le chant. Oui, et alors là, les plus grandes expériences, aux côtés de José Van Damme, avec des mises en scène de Polanski. Vous avez finalement été jusqu'au bout de ce chemin-là, de ce chemin lyrique au départ. Oui, j'ai chanté, enfin je chante depuis 30 ans. J'ai fait le métier de chanteuse d'opéra pendant 23 ans. Et je continue de chanter puisqu'on a à la fois des récitals avec Philippe Cassard, de la musique allemande, de la musique française, mais aussi des chansons, puisqu'il y a eu cet album autour des tableaux de Hopper sur l'American Songbook. Oui, les grands airs américains, voilà, le disque est là. Voilà. Et puis Michel Legrand. L'année prochaine, un nouveau projet avec 14 chansons inédites, un cycle d'1 heure de musique avec grand orchestre symphonique, section de jazz. Et voilà, et plein d'autres choses qui viennent. Tant que je peux chanter, je chante. Et surtout, je joue. Oui, et pas de barrière finalement entre les musiques. Non, mais du jazz au classique, partout. C'est quelque chose dont on s'étonne ici en France qu'un musicien veuille faire un petit peu de tout et soit à la fois comédien, danseur, chanteur, etc. C'est quelque chose qui n'étonne ni les Américains ni les Anglais. Ils sont tout à fait habitués à ce que les gens aient des formations multiples et des goûts aussi qui les portent à faire des choses très très différentes. Oui, et on vous sent toujours en invention permanente. L'envie de vous mettre en danger, Nathalie Dessay. Ah ben j'arrête pas. Oui. Déjà, faire un récital, croyez-moi, c'est une bonne dose d'adrénaline. Et ça me fait toujours penser à Philippe Petit sur son fil, quoi. Alors certes, nous, si on tombe, on se tue pas. Mais allez savoir. Oui, mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, oui, de se mettre en danger, toute proportion gardée, bien sûr, mais d'aller toujours plus loin dans la recherche de qui on est, en fait, au fond. Et vous n'avez toujours pas trouvé qui vous êtes? Ah non, et puis ça ne m'intéresse pas trop. C'est le voyage qui est intéressant, c'est pas la destination.
Merci beaucoup Nathalie de ces Schubert avec Philippe Cassard. Merveilleux voyage là pour le coup, Ouais. voyage musical. Et merci beaucoup. Merci à vous. Merci Nathalie.